avec la santé connectée avec Olivier Levard. Bonjour Olivier. Bonjour Marina. On va parler des applis pour les psys. On dit souvent qu'il y a une appli pour tout, mais non, les psys n'avaient pas grand-chose. C'est ça. Et en plus, nous, les patients, on va pouvoir les utiliser avec eux. L'idée est de repenser le travail thérapeutique avec des outils visuels. C'est quand même le grand plus des applications. Regardez, il m'a expliqué comment ça marchait. Alors imaginez que là, je sois chez le psy, que David soit mon psy. Il va construire avec moi une frise personnelle qui est l'histoire de ma vie. En entendant la chronique de Théo, c'était un peu la même chose qu'aurait pu faire Christophe Dominici à l'époque. Vous allez par exemple mettre un décès dans la zone famille, et vous allez voir que ce décès, ça va avoir des influences dans d'autres champs de votre vie que vous voyez apparaître sur la frise. Ça peut être le sport, ça peut être la vie personnelle. Comme par hasard, depuis que je travaille trop, j'ai des problèmes de couple. Ça paraît évident quand je vous le dis comme ça, mais à froid, sur une tablette, pouvoir comparer ces éléments et en parler avec son psy, ça peut être très utile. Et puis il y a cette idée de qualifier ses émotions, et notamment en cas de crise. Oui, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu plus tôt, mais en plus détaillé. Alors regardez, là encore, c'est un outil dans l'application. En fait, chaque crise, chaque émotion, vous allez apprendre à la définir précisément, à la lier avec votre corps. Très souvent, on dit que le corps est le siège des émotions. Ah bah oui, quand je pense à ça, j'ai mal au cœur. Mais est-ce que ce que je ressens, c'est de la tristesse ou c'est de la peur? Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de la colère? Très souvent, on se rend compte qu'on est en crise, mais on n'est pas lucide sur ses émotions. Alors évidemment, cet exercice, on peut le faire à chaud, après avoir eu une crise, et après on peut y revenir, savoir par exemple si le ressenti a évolué au fil du temps. Donc l'intérêt, c'est de donner des outils pour suivre un petit peu son évolution finalement. Exactement, ça permet aussi de partager cette évolution avec le psy. L'idée aussi, c'est que lorsqu'on renseigne toutes ces informations dans une application, on peut les partager. C'est-à-dire qu'un psy peut le partager évidemment avec l'accord du patient, avec le reste de l'équipe qui nous suit, si on a des pathologies lourdes par exemple, ou alors avec une assistante sociale. Et on va voir beaucoup de psys travailler avec ces outils, à votre avis? Alors en tout cas, maintenant, cette application existe. Il a monté sa start-up, il est aussi maintenant chef d'entreprise. David, il est soutenu par l'Union européenne, par la région de La Réunion et par des confrères qui ont décidé d'être les premiers à tester l'application.